Bien, mes chers camarades, cher Lionel, je vais vous faire à tous une confidence. Je ne suis pas l'orateur principal. Donc ça a une conséquence, vous l'avez compris, je dois être bref. Aussi, je me contenterai de ne vous dire que 3 choses. La première, c'est d'abord d'affirmer une fidélité. Depuis mon engagement au Parti Socialiste, cela fait maintenant près de 30 ans. Lionel, je revendique avec honneur, affection et amitié d'avoir été fidèle au premier secrétaire que tu étais, au candidat de 1995 et de 2002, au Premier ministre, à l'homme, à l'ami, dont la voix, l'expression, les analyses et les expériences sont une des valeurs premières de notre parti. Et aujourd'hui, plus que jamais, je veux ici, avec l'ensemble des militants de Wattrelos et des villes environnantes qui sont avec nous, te réaffirmer mon affection, mon respect et ma fidélité. Merci d'être là. Car, plus qu'une fidélité, tu es pour moi, tu es pour nous une référence. Une référence parce que tu nous as autorisé une différence. Nous sommes en campagne, c'est vrai. Que de fois l'avons-nous entendu, la gauche et la droite, c'est pareil. Et pourtant, c'est en tant que maire de Wattrelos que je voudrais saluer celui qui a conduit le gouvernement qui a été le tien. Et avec ce gouvernement, mesdames et messieurs, mes chers camarades, avec Lionel Jospin, à l'époque, c'est pas si loin, nous avions des aides éducateurs dans les écoles pour accompagner nos enseignants. Il y en avait 80, la droite les a mis dehors. Avec le gouvernement de Lionel Jospin, nos hôpitaux avaient bénéficié d'un soutien particulier, d'une péréquation particulière avec Martine Aubry qui y avait veillé. Ici, le centre hospitalier de Wattrelos avait son budget équilibré. Aujourd'hui, avec la droite, c'est 800 000 € de déficit à Wattrelos, 8 millions d'euros de déficit à Roubaix, 4 millions d'euros à Tourcoing. La droite étrangle nos centres hospitaliers. Avec le gouvernement de Lionel Jospin, nous avions des adjoints de sécurité dans nos rues. Nous avions des adjoints de sécurité dans nos quartiers. Nous avions une police de proximité dans chacun de nos quartiers, ici, à Wattrelos, à Roubaix, à Tourcoing, à Croix et à Ouafgal. Avec la droite, ces policiers ont disparu et les adjoints de sécurité ont été licenciés. Avec la gauche, nous avions des emplois jeunes. Aujourd'hui, les statistiques du chômage sont cruelles. Les jeunes, nos jeunes, sont le noyau dur des demandeurs d'emploi. Avec le gouvernement de Lionel Jospin, la sécurité sociale était équilibrée en 2001-2002. Aujourd'hui, elle est en déficit et elle s'enfonce année après année dans les déficits et on nous impose à chaque fois des déremboursements. Et la sécurité sociale est au plus mal. Alors, je ne sais s'il est dans la salle, mais j'ai en souvenir, mon cher Rabat, la manière dont les salariés de Saint-Liévin, en 2004, ont été traités par le gouvernement de Raffarin, Sarkozy, et à l'époque, ils avaient demandé rendez-vous à François Fillon, à qui l'on promet, semble-t-il à droite, une destinée de futur Premier ministre. Comment François Fillon recevait les salariés de Saint-Liévin à l'époque? Un conseiller les a reçus. On pensait qu'ils allaient partir avec un soutien supplémentaire. Non, c'était des policiers qui les attendaient à la sortie, ils les ont fait remonter dans le bus, ils les ont raccompagnés sur le périphérique pour qu'ils repartent sur l'autoroute pour le Nord et sans rien leur donner. Alors oui, la gauche est capable de traiter le monde du travail avec dignité. Oui, la droite, en revanche, le traite avec inhumanité et indignité. Voilà la différence aussi entre la gauche et la droite. Alors, et c'est la troisième et dernière chose, évidemment, que je voudrais vous dire. C'est cette référence, c'est cette différence, Lionel, que tu nous as porté magnifiquement dans ton action gouvernementale. Qu'aujourd'hui, alors même que nous sommes en campagne,
qu'il nous faut tous avoir à l'esprit et exprimer autour de nous. Nous allons voter, mais votons, faisons voter autour de nous, pour nos villes, pour nos quartiers, pour les conditions de vie de nos habitants. Le choix est clair. Il est pour moi sans état d'âme. Le 22 avril et le 6 mai, mon bulletin de vote portera le nom de Ségolène Royal. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que pour changer la vie, il faut changer de politique. Pour changer de politique, il faut changer de président. Et pour changer de président, il ne suffit pas de changer d'homme, ni même de génération du parti au pouvoir. Et surtout pas d'aller voter ni pour Sarkozy, ni pour Bayrou. Ils sont l'un et l'autre aveugles et sourds. Car en effet, le premier ne se souvient même plus qu'il a appartenu à un gouvernement pendant 5 ans. Et le second ne se souvient pas davantage qu'il a voté la confiance à le même gouvernement et qu'il a voté la quasi-totalité des lois qu'aujourd'hui il prétend vouloir combattre. Alors, pour changer en vérité de président, pour changer vraiment de président, il faut changer de majorité. Et pour changer de majorité, il faut voter socialiste le 22 avril et le 6 mai. Mais aussi, pour changer vraiment de majorité, je ne l'oublie pas, continuez, chers amis, chers camarades, après avoir voté socialiste le 22 avril et le 6 mai, continuez sur votre lancée et en même temps, changez de député. Et pour changer de député, votez et votez socialiste le 10 et le 17 juin prochain. Chers amis, chers camarades, avec votre soutien, merci de votre engagement, merci de votre soutien, merci Lionel.